Par une matinée ensoleillée de juin, Georges le Fossoyeur faisait sa ronde comme à chaque fois. Cependant, il constata ce matin-là que tous les rangeoirs à mourus étaient ouverts et vides. Avait-il encore une hallucination? Georges courut jusqu'à sa cabane, retournant les pièces une par une pour faire l'état de ses stocks. Presque toutes ses bouteilles et ses tubis de glouglou rouge étaient encore pleins, et il n'avait même pas la gueule de bois. La nuit de la semaine précédente, il n'avait donc pas rêvé. Les crevés s'étaient bien relevés pour faire une fiesta digne du diable. Sauf que la dernière fois, les 12 coups de minuit avaient sonné dans les ténèbres de la nuit, alors que là, c'était en plein jour, et les mourus n'étaient plus dans le cimetière, contrairement à la fois précédente, où les macabres marchands avaient hanté, occupé et réveillé les lieux, sans les quitter, comme s'ils étaient conscients que le champ à mourus enterrés était leur domicile. Il ouvrit une bouteille de glouglou rouge et la but en mangeant son petit déjeuner. Va me falloir des forces pour régler ce problème. Faut que quand j'aurions fini la bouteille, j'aurions pu la berlue, et que je m'en va retrouver mes clients. Georges vida sa bouteille plus vite qu'il ne comptait jusqu'à 3. Il sortit, refit une tournée du champ à mourus, mais rien n'avait changé. Il retourna à sa cabane, pensant avoir fait une erreur de dosage dans son traitement personnalisé pour les troubles de la vision. Il ouvrit donc une seconde bouteille qu'il s'apprêtait à siffler en une seule fois. J'avions mal compris ça, moi. C'était peut-être une bouteille pour chaque œil. Allez, ma petite médecine en une seule fois, pour la bonne santé. À peine le fossoyeur eut-il fini de parler tout seul, qu'il siffla sa deuxième bouteille de glouglou rouge. À tronche entièrement gloutée, il partit refaire le tour du propriétaire pour s'assurer qu'il rêvait bien et que ses pensionnaires étaient bien chez eux. Les mourus, même si ça ne peut plus payer, ça peut pas dormir n'importe où, et il faut bien les loger quelque part, avec un type qui s'occupe de veiller sur leur sommeil. Seulement, toujours pas de mourus. Où pouvait-il bien être passé? La démarche titubante, le fossoyeur quitta son cimetière et en fit le tour du périmètre extérieur. Toujours rien. Là, il commença à s'énerver, bavant de la salive encore imbibée de glouglou basse qualité, digne des poivreaux les plus célèbres, les plus légendaires. Il se mit alors à râler, seul, devant la grille de son champ à mourus. Bon Dieu que c'est point possible ça! Où qu'ils sont passés mes mourus? Serions quand même point partis dans la ville? Qu'est-ce que ça ferait-il là-bas? Ils ont même pas de sous à y dépenser. En plus, je m'en suis toujours bien occupé, moi, de mes défunts mourus. Ils m'aurions quand même point fait le coup d'aller crécher dans un autre champ à crever, ces couillons. Georges, déconcerté par la situation, passait sa main dans sa barbe où il était encore prisonnier à des miettes de croissant, et remuant sa longue crinière de cheveux, il essayait de se remettre les idées en place. Bien sûr que des défunts, ça pouvait pas se tirer aussi facilement de leur demeure éternelle. Au pire, ils faisaient des fêtes dans le cimetière. Cela venait peut-être d'un autre problème. Peut-être qu'ils se sentaient seuls, car leurs proches venaient rarement les voir. Ou tout simplement parce qu'un incident technique avait eu lieu. Si c'était le cas, ces mourus étaient juste partis le temps qu'il répare son champ à crever. Il inspecta chaque tombe, vérifiant la mousse de rembourrage des bières à mourus et la profondeur de dodo souterrain pour voir si ses clients avaient assez de calme et de confort. Il lui apparut rapidement que tout était en ordre. Alors pourquoi ces mourus n'étaient plus? Après une troisième bouteille pour sonner force et courage, Georges fit une chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il se décida à consulter son Necronomicon. Avec la Sainte Pelle, cela faisait partie de tout outil que tout bon fossoyeur se devait de posséder. C'était la mort elle-même qui remettait ces deux reliques à tout nouveau venu dans la profession. Après plusieurs heures de lecture et le torboyau réglementaire du matin, Georges avait fini de consulter tous les passages concernant les mourus qui marchent. Il y avait la classique et traditionnelle apocalypse des revenus piétonneurs, celle qui justifiait l'usage d'une sacro-sainte pelle. Il y avait aussi le coup de la bonne vieille malédiction, mais pour ça, il fallait choper la sorcière du village pour réparer les dégâts causés. Pour prouver que c'est bien la sorcière du village, munissez-vous des outils suivants. La suspectée, une balance et un canard. Sauf que de la sorcière, il n'y en avait pas dans le coin. En plus, il avait bien regardé, et il ne semblait pas y avoir de pourriture maudite près des dodos à crever. L'autre option était celle d'un fort champ énergétique, mais là encore, peu probable. La seule énergie du coin était celle que mettait Georges à vider une bouteille et à la pisser. Finalement, il ne trouvait rien pour justifier la disparition de ses mourus, et il s'en inquiétait beaucoup, au point de prendre un second coup de torboyau. Les gens, qu'est-ce qu'ils allaient colporter dans le patelin si on savait que lui,
Le fossoyeur, le berger à défunt, avait perdu les crevés dont il avait la garde. Il ne lui restait qu'une solution pour comprendre et régler le problème. Retrouver ses brebis garées et leur demander lui-même pourquoi ils avaient foutu le camp de leur champ à décéder devant le rester. Georges prit alors des munitions, une tasse, du pâté et du pain, ainsi qu'un cubi de 5 litres de glouglou rouge qui tâche. Il sortit ensuite de sa cabane, prêt à retrouver ses mourus. Le fossoyeur ne pouvait cependant pas laisser son cimetière sans surveillance. Il décida donc de convoquer du bon vieux revenu transparent à l'aide de son Necronomicon, au cas où ses mourus reviendraient durant son absence. Il lui fallait du spiritueux de qualité dès qu'il savait garder un cimetière et avait l'expérience pour remplacer ce bon vieux Georges durant son périple. Malheureusement pour lui, le vieux fossoyeur de 30 ans était si alcoolisé qu'il en bafouilla durant l'incantation. Au lieu des crevés flottants d'élite qu'il convoitait, il se retrouva face à 2 vieux débris complètement usés, ratatinés, ayant passé la date de péremption depuis longtemps. Même le service après-vente n'aurait pas remboursé les 2 invocations ayant passé les 80 ans, dont la garantie et le contrôle technique étaient bien loin derrière eux. Pourtant, les 2 entités plus quantiques s'étonnèrent elles-mêmes d'être ici. Bébert, où qu'on est? C'est pas la Ginette. Pourquoi qu'on nous a appelés? Et c'est qui celui-là avec sa barbe de bûchon et ses cheveux de hippie? Depuis qu'on a plus de bonne guerre sous la main, sont de plus en plus nombreux ceux-là. Georges resta effaré par le résultat plus que catastrophique de son appel au revenu transparent, gentil et pas effrayant. 2 vieux machins immondes et à la ramasse, comment pouvait-il leur confier son champ amoureux? Et surtout, la cabane où il avait son si précieux stock de glouglou rouge. Devant un tel échec, il ne put que commenter son désespoir. Bordel de merde! Qu'est-ce que j'avions donc fait à la mort? Bon Dieu des fossoyeurs, pour me retrouver dans une telle couillonnade!